On va faire à l'instant deux exercices dans lesquels on va calculer des intégrales doubles. Tout d'abord, on veut calculer l'intégrale entre 1 et 3 de l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction 1 plus 4xy dx dy. Donc, premièrement, on va regarder est-ce qu'on est en mesure de décomposer cette fonction-là de la fonction 1 plus 4xy en deux fonctions distinctes, une qui dépend simplement de la variable x et une qui dépend simplement de la variable y. Non, on n'est pas en mesure de décomposer. Donc, on va utiliser la méthode générale pour le calcul d'intégrale double. On va calculer la valeur de l'intégrale qui est située à l'intérieur. Donc là, on a une intégrale double. On va calculer l'intégrale qui est le plus à l'intérieur. Donc, on va calculer l'intégrale de 1 plus 4xy dx. Donc là, quand on calcule cette intégrale-là, on obtient 2x au carré multiplié par y plus x. Et ici, on veut calculer l'intégrale, la valeur de cette intégrale entre 0 et 1 de 1 plus 4xy dx. Donc, on va calculer la valeur de notre intégrale ici en remplaçant x par 1 moins la valeur de cette intégrale-là en remplaçant x par 0. Donc, ça, c'est égal à 2 multiplié par 1 au carré multiplié par y plus 1 moins 2 multiplié par 0 au carré multiplié par y plus 1. On obtient donc la valeur d'intégrale de 2y plus 1. Donc là, ce qu'on va faire, on va remplacer l'intégrale qui est à l'intérieur ici par notre nouvelle fonction qu'on a obtenue, 2y plus 1. Donc, on va avoir l'intégrale entre 1 et 3 de 2y plus 1 dy. Donc là, on voit ici qu'on doit calculer une intégrale selon dy et on a une fonction dont la seule variable qu'on a, c'est dy. Donc, ça va être souvent ça. On va calculer la première intégrale. La première intégrale va nous permettre d'éliminer une première variable. Donc, si on va calculer l'intégrale la plus à l'intérieur comme étant une intégrale selon dx, la variable dx va partir. Donc, on va obtenir une fonction qui va dépendre simplement de la variable dy, de la variable y. Et là, ensuite, on va calculer l'intégrale selon dy. Donc là, si on calcule l'intégrale de 2y plus 1 dy, on va obtenir y au carré plus y. Donc, si je calcule l'intégrale entre 1 et 3 de 2y plus 1 dy, on obtient 10. Donc, la valeur de l'intégrale entre 1 et 3 de l'intégrale entre 0 et 1 de 1 plus 4xy multiplié fois dx dy, on obtient 10. On va faire un deuxième exercice. On va calculer l'intégrale entre 0 et 2 de l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de x multiplié par sin de y dy dx. Et là, on s'aperçoit ici que dans la fonction qu'on cherche à intégrer, il y a deux termes qui se multiplient. On a un premier terme qu'on va appeler le terme g ici, qui dépend d'une seule variable, qui dépend de la variable x. Et on a un deuxième terme qui dépend, lui, de la variable y, qui est sinus de y. Donc, ce qu'on peut faire, on va calculer l'intégrale entre 0 et 2 de notre variable, de notre fonction qui dépend simplement de x dx. Donc, on va entre 0 et 2, comment que je fais pour savoir si c'est entre 0 et 2? Ici, on a une fonction qui dépend de la variable x. Donc, je vais aller chercher ici dx et les bornes de mon intégrale associées à ma dérivation ici, à mon intégrale ici en x. Donc, 0 et 2, c'est les bornes de mon intégration selon l'axe des x. Et ça, on va la multiplier par l'intégrale entre 0 et pi sur 2. Donc, j'utilise la fonction ici dépendante simplement de la variable y. Et les bornes d'intégration, donc je vais utiliser les bornes d'intégration selon la variable dy. Et là, ici, si je calcule mon intégrale entre 0 et 2 de x dx, j'obtiens 2. Et ici, si je calcule mon intégrale de sinus de y entre 0 et pi sur 2, j'obtiens 1. Donc ici, j'obtiens donc 2.